Je veux, avec votre permission, prier le Seigneur pour sa parole. Adorable Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu d'alliance et Dieu de l'alliance, tu sais que je ne connais rien, je ne vaux rien, je suis le moindre des fils de ton oint. Mais il a plu par ton esprit que je sois désigné ce soir pour apporter le message. Je prie que tu fasses de moi un canal béni, sanctifié, afin que par ta parole nous soyons bénis. Car Éternel, je n'intéresse personne. Nous sommes tous rassemblés, réunis dans ta présence pour écouter ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole nous restaure. Que cette parole nous édifie, nous console et produise, Père éternel, des miracles et des délivrances dans nos vies. Que par ta parole éternelle, nos destinées prophétiques se réalisent. Père, merci de prendre le contrôle. Que toute gloire et tout honneur te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux et qui règne sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Saint-Fils, mon Saint-Seigneur et mon Saint-Sauveur, que j'aime de tout mon cœur et que je servirai toute ma vie par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre ensemble nos Bibles. Dans le livre d'Exode. Genèse, Exode. Le deuxième livre de la Bible au chapitre 33. Exode chapitre 33 à partir du verset 17. On peut humblement se tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Merci pour votre humilité. Exode chapitre 33 verset 17 au verset 23. Je fais lecture de la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Que la parole de l'Éternel soit bénie. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Le thème que Dieu me fait la grâce de partager avec vous ce soir, par l'Esprit de Dieu, dans l'onction, dans l'alliance que Dieu a tissée avec son oint, notre Père, notre patriarche, je l'ai intitulé « Seigneur, fais-moi vivre ta gloire ». Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Le texte que nous avons lu parle d'une conversation, un dialogue entre l'Éternel et son serviteur Moïse. Et Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Ce qu'il faut d'entrée de jeu remarquer. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Le thème dit, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Parce que comme nous l'enseignait notre patriarche, comme nous l'enseignait notre Père, la révélation est progressive. Et j'ai compris par l'Esprit de Dieu qu'il est possible
de voir la gloire de Dieu sans la vivre personnellement. Parce que lorsque je dis Seigneur, fais-moi vivre ta gloire, je parle de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie particulièrement, dans notre vie principalement. Parce qu'il est possible de voir la gloire sans la vivre. Il est possible de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie d'une personne autour de nous. Il est possible de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un voisin, d'une personne que nous connaissons. Et nous nous réjouissons de la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Mais ce soir, je ne parle pas de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un voisin, d'une voisine, d'un frère, d'une soeur, mais je parle là de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie personnellement. Je parle de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie particulièrement. Lorsque je parle de vie de gloire, je parle là de vie de témoignage, parce qu'une vie de gloire est une vie de témoignage. Une vie de gloire est une vie de bénédiction, une vie de bonheur, une vie de victoire, une vie de prospérité, une vie de joie, une vie de succès, une vie d'abondance, une vie d'opulence, une vie même de surabondance, une vie où ce que nous faisons, ce à quoi nous touchons prospère, réussit, alléluia. C'est de cette vie que je suis venu te parler ce soir pour dire que à partir de ce soir, dans l'onction et dans l'alliance de notre Père, tu vivras cette vie de gloire. C'est-à-dire la gloire de Dieu sera ton quotidien. Tu vivras la gloire de Dieu tous les jours de ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu sera ta vie. Tu vivras une vie de gloire à partir de ce soir. Longtemps, tu as vu la gloire de Dieu se manifester. Longtemps, tu as assisté à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des autres. Longtemps, tu as écouté leurs témoignages, tu as assisté à leurs témoignages. Le temps est arrivé pour que tu puisses toi-même témoigner de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je dis, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Parce que cette gloire, je ne veux pas seulement la voir, mais je veux la vivre personnellement. Je veux l'expérimenter particulièrement. Et je veux qu'elle se manifeste dans ma vie à partir de ce soir. Écoute-moi, la vie de gloire, qui est une vie de victoire, sera ta vie à partir de ce soir. Alléluia. Nous entendons le mot gloire dans nos communautés, dans nos églises, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le milieu ecclésiastique. Mais alors, qu'est-ce que ce mot-là révèle comme sens, comme signification, comme révélation, comme définition? De quoi parlons-nous lorsque nous parlons de gloire? Nous pouvons donner plusieurs sens, plusieurs significations, plusieurs révélations, plusieurs dimensions. Et ce soir, par l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre en ce qui concerne la gloire, c'est de cela que nous parlerons ce soir. Lorsqu'on parle de gloire, la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire qu'il y a la gloire de la première maison et il y a la gloire de la dernière maison. Et la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut déjà dire que la gloire de Dieu a la capacité de croître. La gloire de Dieu a la capacité de grandir. Elle a la capacité de se développer. La gloire de la première maison, symbolisée par la nuée qui a rempli le temple, qui a rempli la tente d'assignation. Alors, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la présence de Dieu. La gloire de la dernière maison, manifestée par la présence physique, tangible, palpable de notre Saint Seigneur et Saint Sauveur Jésus-Christ dans le temple. Alors, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu. Alléluia. Littéralement, lorsqu'on parle de gloire, on parle de splendeur.
Lorsqu'on parle de gloire, on parle là de beauté. On parle là d'éclat. On parle là de rayonnement. Parce que la gloire est un rayonnement. Et la gloire d'une personne, la gloire d'une chose, est le rayonnement qui se dégage de cette chose ou de cette personne. Et à partir de ce soir, un rayonnement va se dégager de toi. À partir de ce soir, lorsqu'on te verra, on verra un rayonnement, on verra une beauté, une clarté. Lorsqu'on parle de gloire, on parle de quelque chose qui est merveilleux, qui est beau à voir. Alléluia. Le terme gloire, en hébreu, le terme utilisé, c'est le mot kabod. En grec, c'est le mot doxa. Et cela signifie quelque chose qui est lourd. Quelque chose qui pèse. Donc difficile à supporter. Parce que la gloire pèse. Parce que la gloire est lourde. C'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas vivre la gloire. Parce que tout le monde ne peut pas la supporter. Parce que la gloire pèse. Parce que la gloire a un poids. Alors, beaucoup de personnes prient pour voir la gloire, pour vivre la gloire. Et la gloire ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas le poids requis. Ces personnes n'ont pas la maturité requise. Ces personnes n'ont pas la responsabilité requise, proportionnelle à la gloire. C'est la raison pour laquelle elles peuvent prier et la gloire n'arrive pas. Elles peuvent prier et la gloire ne se manifeste pas. Parce que comme notre Père nous enseignait, peu importe l'amour que tu as pour ton enfant, tu ne peux pas lui donner une voiture à ton enfant qui a 12 ans. Parce que plutôt que de lui faire du bien, tu seras en train de lui faire du mal. C'est pourquoi tu peux prier pour recevoir la gloire, pour vivre la gloire. Mais lorsque Dieu voit que tu n'as pas le poids spirituel, que tu n'as pas la taille spirituelle, que tu n'as pas la dimension proportionnelle à la gloire, tu ne peux pas vivre la gloire. Parce que de même que nous avons un poids physique, nous avons également un poids spirituel. De même que nous avons une taille physique, nous avons également une taille spirituelle. Et le plus important, ce n'est pas la taille physique, ce n'est pas le poids physique, mais le plus important, c'est la taille spirituelle, c'est le poids spirituel. Alléluia. Dans le livre de Daniel, il dit comptez, comptez, pesez, divisez. Ton règne a été compté, tu as été pesé, tu es trouvé léger et ton royaume sera divisé. Mene tekele au fascine. Ça veut dire qu'on t'a pesé. On a vu que tu ne pèses pas. C'est la raison pour laquelle ton royaume sera divisé. Alors, si tu ne pèses pas la balance spirituellement proportionnelle à la gloire ne peut pas venir. Parce que Dieu ne veut pas que la gloire te détruise, mais Dieu veut que la gloire te construise. Dieu veut que la gloire t'établisse. Dieu veut que la gloire t'affermisse. Alors, lorsque tu n'es pas prêt à vivre la gloire, à supporter la gloire, tu peux prier pour la gloire, mais la gloire ne viendra pas. Mais je rends grâce à Dieu. Si Dieu a permis que tu sois présent pour écouter ce message, pour recevoir ce message, c'est parce que Dieu estime que tu es suffisamment préparé. Tu as le poids spirituel, les enseignements, les instructions qu'il faut, qui ont été donnés par notre Père afin de supporter cette gloire, afin de vivre cette gloire, pour ne pas que cette gloire t'emporte, pour ne pas que cette gloire te tue, pour ne pas que cette gloire te détruise, mais pour que cette gloire te construise et cette gloire te permet d'être affermi. Je suis en train de dire, tu n'es pas là en vain, tu es là parce que tu dois vivre cette vie de gloire. Et à partir de ce soir, ta vie sera une vie de gloire, parce que Dieu, par notre Père, a donné les enseignements qu'il faut pour que tu saches te tenir et te comporter vis-à-vis de cette gloire, par rapport à cette gloire, pour ne pas que cette gloire t'emporte. Alléluia. Moïse parle avec l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, il dit, Moïse, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je te donnerai ce que tu veux. Je ferai ce que tu demandes. J'ai alors compris que pour que Dieu nous donne ce que nous demandons, nous avons besoin de trouver grâce à ses yeux. Parce que celui qui obtient grâce aux yeux de l'Éternel, l'Éternel lui donne ce qu'il désire. Et l'Éternel fait ce qu'il demande. C'est la raison pour laquelle ce que nous devons rechercher, c'est comment obtenir grâce aux yeux de l'Éternel. Ce que nous devons rechercher, ce sont les actes que nous devons poser. Ce sont les actions que nous devons mener. L'attitude que nous devons avoir, le comportement que nous devons avoir
afin d'obtenir grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que nous savons que si nous obtenons grâce aux yeux de l'Éternel, l'Éternel accédera à notre demande, accédera à notre requête. Je prie ce soir que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, afin que l'Éternel fasse pour toi ce que tu veux qu'il fasse, afin que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Car notre Père nous enseignait, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est un Dieu de réciprocité. Ça veut dire si tu obtiens grâce aux yeux de l'Éternel, il te fait grâce. Si tu réjouis son cœur, il réjouit ton cœur en te donnant ce que ton cœur désire. Je prie que le cœur de Dieu soit réjoui par ton attitude. Je prie que le cœur de Dieu soit réjoui par ton attitude, par ton comportement, par tes actes, afin que l'Éternel fasse pour toi ce que ton cœur désire. Parce que celui qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel réjouit son cœur, Dieu lui manifeste sa grâce et Dieu lui accorde ce que son cœur désire. Ce soir, le Dieu de l'Alliance, par sa grâce, te donnera ce que ton cœur désire. Parce que ce que ton cœur désire, c'est de vivre la gloire. Et tu vivras la gloire de Dieu par la grâce de Dieu. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Je veux la vivre, cette gloire. Parce que c'est ce que ton cœur désire. Tu vivras cette gloire. Il dit, parce que tu as obtenu grâce à mes yeux, je ferai ce que tu demandes. Moïse dit, si j'ai obtenu grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Moïse ne demande pas de l'argent. Moïse ne demande pas des richesses. Moïse ne demande pas des biens. Mais Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Nous savons tous comment l'Éternel a délivré son peuple qui était dans la servitude, dans l'esclavage en Égypte. Comment des miracles se sont opérés. Comment des signes, des prodiges se sont opérés pour que son peuple soit libéré. Son peuple qui était tenu en captivité soit libéré. Moïse enlève le bâton. La mer Rouge s'est divisée en deux. Les eaux du Nil ont été ensanglantées. Pharaon et l'Égypte ont été frappés de plusieurs plaies pour que le peuple de Dieu soit libéré. Moïse a vu toutes ces choses. Moïse a vu ces miracles, ces signes, ces prodiges. Et après toutes ces choses, Moïse demande à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Alors je me pose la question, qu'est-ce que Moïse n'a pas vu que Moïse veut voir? Parce qu'après tout ce qui s'est passé, Moïse, de quelle gloire tu parles? Moïse, de quoi est-ce que tu parles? C'est alors que j'ai compris par l'Esprit de Dieu me donnant une image. Écoute, c'est comme une personne qui chaque lundi matin, c'est-à-dire qui reçoit un dépôt de 100 000, ou comme une personne chaque fin de mois qui reçoit un dépôt de 1 million. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ce qui va t'arriver. J'ai dit, chaque lundi matin, tu recevras un dépôt. J'ai dit, chaque fin de mois, tu recevras de l'argent. J'ai dit, tu vas vivre des choses. Alléluia. Parce que c'est ce qui va t'arriver. Et chaque lundi matin, chaque fin de mois, tu reçois de l'argent. Tu reçois des biens. Tu reçois donc des offrandes. Tu reçois des présents. Tu reçois des cadeaux. Tu reçois toutes ces choses. Cela dure des semaines. Cela dure des mois. 3 mois, 6 mois. Cela dure des années. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais depuis toutes ces choses, tu ne sais pas qui est-ce qui est derrière ces présents. Tu ne sais pas qui est-ce qui est derrière ces dons et ces cadeaux. Alors, un jour, tu mènes tes investigations et des recherches pour connaître et pour savoir qui se cache derrière ces dons. Qui me fait ces dépôts, et qui me fait du bien ou qui m'accorde tous ces versements en semaine et par mois. Alors, c'est ce que Moïse était en train de demander à l'Éternel. Nous avons vu toutes ces choses, c'est vrai. Mais maintenant, Éternel, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Alors, révèle-moi ton identité. Parce que si je n'ai pas la révélation de ton identité et tu as fait toutes ces choses, ça veut dire que si je te connais, tu feras encore de plus grandes choses. Je ne te connais pas personnellement, je ne te connais pas particulièrement, mais si je te connais, je sais, j'ai la révélation que tu feras encore de plus grandes choses. Alors, Éternel, je veux te connaître. Parce que j'ai compris, bien-aimé, qu'il y a une différence entre la manifestation de la puissance de Dieu
et la manifestation de la gloire de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Ce que Moïse a vu en Égypte, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Alors Moïse veut connaître l'Éternel. Moïse veut savoir qui est l'Éternel, qui se cache, quelle est l'identité, la personne de l'Éternel. Il dit, je veux te connaître. Car la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 24, il dit, celui qui veut se glorifier, qui se glorifie, un, d'avoir quoi? De l'intelligence, et deux, qui se glorifie de me connaître. Alors j'ai compris que le vrai sujet de gloire, ce ne sont pas les richesses qu'on a. Parce qu'il y a des personnes qui tapent la poitrine par rapport à ce qu'elles ont, par rapport à ce qu'elles possèdent. Non, le sujet de gloire n'est pas par rapport à ce que tu as, n'est pas par rapport à ce que tu possèdes, pas par rapport aux richesses, pas par rapport à la fortune. Mais le vrai sujet de gloire, c'est connaître l'Éternel. Je me glorifie parce que je connais l'Éternel. Le vrai sujet de gloire, c'est la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Parce que connaître l'Éternel est un privilège. Parce que connaître l'Éternel est une grâce. Parce que connaître l'Éternel est une bénédiction. Car tout le monde ne connaît pas l'Éternel et tout le monde ne le connaîtra pas. Alors si l'Éternel permet que tu le connais, que tu le rencontres par son Fils Jésus-Christ, tu dois bénir son nom. Parce que c'est une grâce de le connaître. Parce que c'est une grâce d'avoir rencontré l'Éternel par son Fils Jésus-Christ. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, et la lumière, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir. En grec, le mot thème utilisé, c'est le mot Ezousia, qui signifie privilège. Écoute-moi, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être fils de Dieu. C'est un privilège de connaître l'Éternel, parce que tout le monde ne connaît pas l'Éternel et tout le monde ne le connaîtra pas. Alléluia. Je ne te parle pas d'une famille riche sur la terre. Parce que qui n'aimerait pas être adopté par une famille riche ou une famille, la famille du président? Mais je ne te parle pas de la famille du président, je ne te parle pas de la famille des Rothschild, je ne te parle pas de la famille de Zuckerberg, non, mais je te parle de la famille de l'Éternel. Je te parle de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de l'Éternel. Alors, tu as de la valeur, tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que servirait-il à un homme d'avoir toutes ses richesses et de perdre quoi? Son âme. Tu peux avoir des richesses, mais si tu ne connais pas l'Éternel, tu perds ton âme. Mais tu peux ne pas avoir pour le moment toutes ces richesses, mais si tu connais l'Éternel, le salut t'est garanti, la vie éternelle t'est garantie. Oh, le salut est une richesse, le salut est une bénédiction. C'est pourquoi tu dois bénir Dieu pour le salut que tu as, tu dois bénir Dieu pour la vie éternelle que tu as, tu dois bénir Dieu pour l'Éternel que tu connais. Alors on pourrait dire que la première dimension de la gloire de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Et notre Père nous enseignait, tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Parce qu'il est sa parole et il est dans sa parole. Alors, celui qui veut vivre la gloire de Dieu doit aimer la parole. Celui qui veut vivre la gloire de Dieu doit examiner la parole, doit scruter la parole, doit étudier la parole. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de gloire de Dieu en dehors de la parole de Dieu. En Proverbe chapitre 25, verset 2, la Bible déclare la gloire de Dieu est de cacher les choses. Alors la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça veut dire que lorsque tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu es en train de dire Seigneur, je vais vivre les bénédictions qui sont cachées. Il dit je vous donnerai des trésors cachés et des richesses enfuies. Mais ces trésors et richesses sont cachés pour les païens, mais pas pour toi. En disant Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Tu es en train de dire Seigneur, les richesses qui sont cachées, je les veux. Les promesses qui sont cachées, je les veux. Mon mari qui est caché, je le veux. Mon travail qui est caché, je le veux. Mon voyage qui est caché, je le veux. Ma bénédiction qui est cachée, je la veux. Mon élévation qui est cachée, je la veux. Mes enfants qui sont cachés, je les veux.
et le Seigneur te permettra de la posséder, car il dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Ce qui est caché sera découvert, sera exposé, sera dévoilé et sera révélé. Les promesses que Dieu a prévues pour toi qui sont cachées ne peuvent pas rester cachées. Elles seront révélées, elles seront dévoilées et tu les vivras au nom de Jésus-Christ. Tu vivras ton travail, tu vivras ta prospérité, tu vivras tes promesses, tu vivras des richesses que l'Éternel a prévues pour toi avant la fondation du monde. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Notre dimension de la gloire de Dieu, en 1 Corinthiens 11, verset 7, la Bible déclare, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Alors la gloire de Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Et nous savons que il y a une personne qui est l'image parfaite de Dieu. La Bible déclare, il est l'image visible du Dieu invisible. Et cette personne, j'ai le plaisir de t'annoncer, c'est notre Saint Seigneur et Saint Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'image parfaite, l'image visible du Dieu invisible, l'image parfaite. Alléluia. Alors j'ai compris que la gloire de Dieu, c'est Christ, parce qu'il n'y a pas de gloire de Dieu sans Christ. Il n'y a pas de gloire de Dieu en dehors de Christ. Lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi vivre Christ. Je veux vivre Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ vit en toi, tu vivras la gloire de Dieu. Si Christ vit par toi, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que vivre Christ, ce n'est pas vivre sa vie, mais c'est vivre la vie de Christ. Parce que vivre Christ, ce n'est pas vivre sa volonté, mais c'est vivre la volonté de Christ. Parce que vivre Christ, ce n'est pas vivre son programme, vivre son plan, vivre ses intérêts, mais c'est vivre le programme de Christ, c'est vivre pour les intérêts de Christ. C'est-à-dire, lorsque tu es peut-être Gaspard ou Rigobert, Rigobert doit mourir pour que Christ vive par Rigobert. Lorsque tu es Gaspard, Gaspard doit mourir pour que Christ vive par Gaspard. Ça veut dire qu'on ne doit plus voir Gaspard, on ne doit plus voir Rigobert, mais on doit voir Christ au travers de Gaspard, au travers de Rigobert. C'est alors que tu pourras vivre la gloire, car la Bible déclare, l'humilité précède la gloire, parce qu'il n'y a pas de gloire sans humilité. Or, l'humilité est une forme de mort, parce qu'il n'y a pas de gloire sans mort. C'est-à-dire ta volonté doit mourir. Tes intérêts doivent mourir. Ton plan doit mourir. Ton programme doit mourir. Tes intérêts doivent mourir pour que Christ vive en toi, pour que les intérêts de Christ s'expriment par toi. Alors, si tu veux vivre Christ, ta volonté doit mourir. Ton moi doit mourir. Tu dois renoncer à ta volonté. Mais il y a des personnes encore qui vivent par elles-mêmes. Il y a des personnes encore qui parlent par elles-mêmes. Des personnes encore qui ont les mêmes attitudes, qui ont le même comportement, qui ont la même nature et qui veulent vivre la gloire de Dieu. Non, ton attitude doit changer. Ton caractère doit changer. Tes pensées doivent changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de vivre doit changer pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que si aujourd'hui, étant en Christ, il y a des choses que tu ne peux pas accepter, que tu ne pouvais pas accepter hier, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de transformation. Tu n'es pas encore mort. Mais lorsque tu pourras accepter l'humiliation, accepter même des choses que tu n'acceptais pas, c'est la preuve que tu es passé par la mort. Alors, certainement, tu vivras la gloire de Dieu. On veut vivre la gloire de Dieu, mais on n'est pas encore mort en nous. Même notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est passé par la mort. Et j'ai compris que même avant qu'il ne vienne sur la terre, il était déjà mort. Car la Bible déclare, il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc lorsqu'il vient sur la terre, étant déjà mort, sa volonté ne peut pas s'exprimer parce que sa volonté a déjà été tuée. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit Christ en vous,
c'est l'espérance de la gloire. J'ai compris que dans notre marche avec Christ, dans notre vie avec Christ, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. La deuxième dimension, c'est nous en Christ. Car la Bible déclare, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que la première dimension, c'est Christ en toi. La seconde dimension, c'est toi en Christ. C'est l'image que le Saint-Esprit me donne. Une chaussure et un sachet. On peut prendre la chaussure, ouvrir le sachet, mettre la chaussure dans le sachet. Le sachet va porter la chaussure. On peut prendre le même sachet, le plier, mettre le sachet dans la chaussure. C'est la chaussure qui va porter le sachet. Dans une dimension, il y a Christ qui te porte, et dans une autre dimension, c'est toi qui portes Christ. Mais dans la première dimension, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Mais dans la seconde dimension, toi en Christ, c'est l'assurance de la gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu arrives à la seconde dimension, étant en Christ, ça ne sera pas l'espérance de la gloire, mais ça sera l'assurance de la gloire. Assurément, certainement, tu vivras la gloire de Dieu. Il arrive auprès des sœurs de Lazare et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Il parlait de la résurrection. Parce qu'une dimension de la gloire, c'est la résurrection. Écoute, lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire, tu es en train de dire, Seigneur, que tout ce qui était mort en moi revienne à la vie. Que tout ce qui avait tari ressuscite. Écoute-moi, parce que ton désir, c'est de vivre la gloire de Dieu. Je prophétise et je proclame dans l'onction et dans l'honneur de notre Père que tout ce qui était mort dans tes finances, tout ce qui était mort dans ton ministère, tout ce qui était mort dans tes entreprises, tout ce qui était mort dans tes activités, tout ce qui était mort dans tes projets, revienne à la vie par la puissance de la résurrection, par la manifestation de la gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est la résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur devait ressusciter, la pierre a été ôtée. La pierre n'a pas été ôtée pour que le Seigneur sorte du tombeau. Parce que même si le tombeau était là, le Seigneur pouvait sortir. Alors pourquoi la pierre a été ôtée? La pierre a été ôtée pour que nous constatons qu'il n'est plus dans le tombeau. Écoute, bien-aimé, Dieu manifestera sa gloire dans ta vie pour qu'on constate que le Dieu de gloire est avec toi. Ah, je suis en train de dire, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie pour qu'on constate que le Dieu de gloire est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean chapitre 12, verset 23, il dit, l'heure est venue, l'heure est arrivée, Père, pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Ça veut dire qu'il y a une heure pour la glorification. Il y a une heure pour la manifestation de la gloire. Il y a un temps pour la manifestation de la gloire. Et bien aimé, c'est l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé pour que tu vives la manifestation de la gloire de Dieu. Car la Bible déclare, il y a une heure pour la glorification. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est l'heure de la gloire. C'est l'heure de la glorification. C'est l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le temps est arrivé pour que tu vives la gloire. Le temps est arrivé pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. C'est-à-dire ce qui était caché. Pourquoi on te méprise? Parce que la gloire de Dieu n'est pas encore apparente et visible. Mais la gloire de Dieu sera révélée et ceux qui te méprisaient vont arrêter de te mépriser. Parce que lorsque la gloire se manifeste, on ne peut pas mépriser celui qui vit la gloire. On est obligé de le respecter. On est obligé de se prosterner devant lui comme Joseph. Lorsque la gloire est venue dans le temple, sans qu'on le dise au peuple, ils se sont prosternés. Parce que là où il y a la gloire, on s'incline. Là où il y a la gloire, on se prosterne. Écoute-moi, à cause de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, ceux qui ne te considéraient pas, à partir de ce soir, vont commencer à te considérer, vont commencer à te respecter, vont commencer à t'honorer à cause de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ésaïe 60, verset 1. Je finis avec, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. C'est l'heure de la gloire, et la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie. La gloire de Dieu se fera voir dans ta vie. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie, parce que c'est l'heure de la gloire. J'ai dit, tu vivras la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ta vie sera une vie de gloire. Ta vie sera une vie de témoignage. Ta vie sera une vie de bénédiction. Ta vie sera une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de succès, une vie de réussite, une vie d'élévation, une vie de promotion, une vie de prospérité. Par la grâce du Dieu de l'Alliance, tu vivras la gloire de Dieu sur ceux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. C'était le Fils de notre Père. Merci pour la qualité de votre écoute. Je vous remercie.